pour cette interview, c'est par rapport à notre engagement et de toute l'opposition, en l'occurrence l'AFD, dirigée par le président Finguessan du pays. Donc dis-je, c'est par rapport à notre opposition à la nouvelle constitution qui est en train d'être mise en place par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Parce qu'au départ, il était question de révision constitutionnelle. Entendons nous dire révision constitutionnelle par rapport aux accords qui avaient été mis en place à l'INA Marco 6 et dont tous les principaux chefs de parti ivoiriens avaient contribué, étaient d'accord, y compris le pays et tout le monde à l'époque. Il y a eu une évolution sémantique du mot révision pour arriver à une nouvelle constitution. Nous nous opposons systématiquement parce que celui qui prend l'initiative, le président de la République, est élu par le peuple. Une constitution dépend du peuple. Donc c'est une affaire nationale. La nécessité, l'urgence de refaire une constitution. D'autant plus que cette constitution-là n'a pas son sens. Parce que lui se plaignait à l'époque en disant que cette constitution 2000, initiée par le président Key, il continue de dire que c'est confligène. Mais je vous ferai remarquer, vous les intervieweurs, vous les journalistes et les observateurs, qu'à ce jour, c'est avec cette constitution qu'il a été voté. En 2011, soi-disant, même si nous ne sommes pas d'accord sur la manière, parce qu'il y a un braquage évident avec la complicité étrangère, pour ne pas citer de nom, mais il a été réélu. Même si mal réélu, mais il a été réélu. Mais toujours sur la base de cette constitution. Maintenant qu'il va vers la fin de son mandat, ça veut dire que cette constitution, il y a beaucoup d'exilés politiques, notamment pour le pays, pour le moment les opposants. Donc vous ne voyez pas, il parle de réconciliation nationale. Cette constitution ne peut pas être faite pour la réconciliation nationale, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont inutiles et budgétivores. Je vais vous en citer quelques-unes. Déjà, on veut nous créer un vice-président. Nous n'en voyons pas la nécessité, puisque nous avons un premier ministre. Je parlais du vice-président, mais on nous suggère encore une deuxième chambre, le Sénat. Nous ne voyons pas l'utilité, puisque le pays a des problèmes. C'est des institutions budgétivores. Et que nous pensons que c'est pour remercier ces dinosaures politiques qui ont 50 ans, 60 ans de pouvoir, qui ne savent plus quoi faire, qu'on les mettrait là, voilà, comme une caisse de résonance. Donc ce n'est pas nécessaire. Mais le plus important, c'est l'âge, le verrou de limitation d'âge. C'est-à-dire que la constitution actuelle de 2000 ne permet plus, à partir de 75 ans, vous n'avez plus le droit à vous présenter. On fait sauter ce verrou-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, c'est centenaire comme c'est un peu de l'humour. Comme l'écrivain Bernard Dadier pourra se présenter candidat. Mais enfin, quand même, il y a plusieurs générations de gens possibles qui peuvent être présidents avant 75 ans. Au-delà, c'est quand même, il y a des problèmes de sénilité. Voilà les raisons principales qui font que nous nous opposons farouchement à cette initiative du président, cette initiative solitaire du président de la République et de ses affidés, notamment le RHDP.